Bon, en Ligue des Champions, il y a les géants et de temps en temps, il y a les miracles. Et en 2022, un club espagnol de 50 000 habitants, sans star mondiale, va défier l'ordre établi. Son nom, c'est Villarreal, son surnom, le sous-marin jaune, et ce que vous allez entendre, c'est l'une des plus belles dernières épopées en Ligue des Champions. Bon, Villarreal, c'est pas le Real de Madrid, c'est pas le Barça, c'est un club modeste qui est respecté mais qui est rarement craint. Mais en 2021, quelque chose change. En effet, à la tête de ce Villarreal, Unai Emery, la légende de l'Europa League, un entraîneur obsédé par la rigueur, le détail et la tactique, et un entraîneur qui a besoin de retrouver un petit peu le succès après des passages notamment à Arsenal qui n'a pas fonctionné, au PSG qui n'a pas fonctionné. Il retourne dans un plus petit club, moins de notoriété, mais un travail plus facile pour Unai Emery. Et avant de parler de la saison 2021-2022, il faut revenir sur la saison 2020-2021, qui est déjà une très bonne saison, parce que déjà d'avoir éliminé Arsenal en demi-finale d'Europa League, encore une fois, Unai Emery va s'offrir une finale magnifique contre Manchester United. Bon, magnifique, c'est un petit peu galvaudé, mais Villarreal s'impose contre Manchester United en finale de Ligue Europa et pour le coup se qualifie en Ligue des Champions pour la saison suivante. La saison suivante, évidemment, Villarreal, personne ne les voit aller loin, mais Unai Emery, lui, il sait bien une chose avec toutes les coupes d'Europe qu'il a fait, c'est que dans les matchs à élimination directe, tout est possible. Et comme par hasard, dans le groupe de qualification, parce qu'à l'époque, c'était pas tout le monde s'affronte, etc. comme aujourd'hui, c'était groupe de 4, Villarreal tombe avec, comme par hasard, Manchester United, l'Atalanta de Gasperini, qui est une équipe qui est en train d'évoluer, qui est en train de performer de plus en plus, donc qui est une équipe dangereuse, et les Young Boys de Berne. Le premier match de Ligue des Champions est un match assez partagé, dans le sens où ils affrontent l'Atalanta, où la qualification se décidera sûrement avec eux. 2-2 à Villarreal, notamment avec un carton rouge de Francis Coquelin, le français qui prend double carton jaune en étant rentré à la 60e. Le deuxième match, c'est à Manchester United. Villarreal délivre une très belle copie, mais malheureusement perd 2-1 avec un but de Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu. Et malgré la belle copie, de l'autre côté, l'Atalanta a gagné 1-0 contre les Young Boys. Villarreal est à 1 point, l'Atalanta à 4 et Manchester United à 3 puisqu'ils avaient perdu à Berne. Les deux matchs contre le club suisse sont donc très attendus et Villarreal ne fait pas de faux pas. En effet, 4-1 à Berne et un retour 2-0 à Villarreal. Le club espagnol est donc dans une meilleure situation, une meilleure dynamique. Surtout que de l'autre côté, Manchester United et l'Atalanta se sont très bien battus puisque Manchester United a gagné le match aller entre guillemets à United 3-2, donc un match assez costaud. Et le retour 2 buts partout entre Manchester United et l'Atalanta. Villarreal attend donc de pied ferme Manchester United pour prendre un petit peu sa revanche en Espagne. Malheureusement, revanche, il n'y aura pas. Et le bonheur que peut avoir Villarreal cette nuit-là, c'est que les Italiens de l'Atalanta ne vont pas réussir à battre les Young Boys de Berne. Et une finale va donc avoir lieu entre l'Atalanta et Villarreal pour savoir qui sera deuxième de ce groupe et continuera en Ligue des Champions. Et ce match a un scénario très amusant puisque Villarreal se déplace à l'Atalanta, le match est à enjeu pour les deux équipes et pourtant c'est Villarreal qui joue à l'extérieur qui va surprendre l'équipe italienne 3-0 au bout de 51 minutes. Mais la puissance Gasperini a su faire douter Villarreal. Il est parti ce centre-là, Zapata n'y arrive pas, peut-être Mel avec cette passe en retrait maintenant, Malinowski, ouais. Et pas de position de hors-jeu peut-être pour Zapata qui fait sauter ce ballon, oui, c'est deux joueurs qui voulaient mettre la tête, Muriel pour reprendre, le poteau, ouh là là. En effet, Villarreal n'était pas du tout favori pour ce match-là, étant donné le déplacement à l'Atalanta, la forme de l'Atalanta entre guillemets du moment. Mais c'est bien Villarreal et Unai Emery qui vont accéder au 8e de finale de Ligue des Champions. Le 8e de finale a donc lieu quelques mois plus tard, et pour le 8e de finale, Villarreal va tomber sur la Juve de Max Allegri, la Juve de Morata, de Vlahovic, de Locatelli, etc. Donc une équipe qui fonctionne, parce qu'avec Max Allegri ça fonctionne toujours bien, c'est pas très beau à regarder mais ça fonctionne. Villarreal n'est forcément pas favori comparé à la vieille dame. Le match a lieu en Espagne.
Et malheureusement, Villarreal ne va pas réussir à faire la différence sur ce match aller. Le retour a donc lieu 2 semaines plus tard, retour à la Juve, Villarreal qui a déjà fait le coup de se déplacer en Italie et de battre l'Atalanta pour passer en 8e de finale. Il se redéplace en Italie quelques mois plus tard pour essayer de battre la Juve et passer le 8e de finale. À Turin, personne n'y croit et dans les 70 premières minutes, on se dit que forcément la Juve va passer parce que la Juve est un peu mieux sans être forcément clinquante parce que, encore une fois, avec Allegri, c'est jamais trop clinquant, mais on sent que la Juve est un petit peu plus fort que cette équipe de Villarreal. Et malheureusement, pour les Italiens, Villarreal va encore frapper. C'est pas mal fait, Coquelin qui passe pour gagner, il y a faute, penalty. Ah, il y a penalty. Moreno, Chesney, hop, c'est but Scalani avec le 3e ou pas, Danjuma, c'est quoi ça de Ligt? Cette fois, c'est parti, et ça fait 3. Finale 3-0, la Juve est largement battue grâce à 2 pénaltys bien évidemment, donc ça aide un petit peu, mais l'Italie va être un petit peu traumatisée de ce Villarreal 2021-2022, et Villarreal accède au quart de finale où, encore une fois, ils vont devoir affronter un géant, puisque comme on l'a dit dans l'introduction, on a affronté un premier géant. Allons tout de suite au deuxième géant, le Bayern. Quart de finale aller, et à la différence du match contre la Juve, Villarreal passe ce premier match avec succès, 1-0 contre le Bayern. Alors autant la Juve était un petit peu supérieure à Villarreal, autant là, on voit très bien que le Bayern, c'est un des grands géants. C'est pas le petit géant entre deux guillemets de la Juve. C'est juste que la Juve, c'est un géant qui est un petit peu vieillissant pour le coup et qui a un petit peu du mal. On le voit sur les dernières années, c'est plus la Juve d'il y a quelques années. Et donc le Bayern est largement au-dessus de ce Villarreal sur ce match aller, et pourtant le sous-marin jaune s'en sort. Match retour en Bavière. Le Bayern sur le 8e de finale avait fait 1-1 contre Salzbourg au match aller. Au match retour, ils ont mis 7-1 à Salzbourg. Donc autant dire que le retour en Bavière pour Villarreal s'annonce coton, surtout qu'ils ont perdu, ils vont être fâchés les Allemands. Attention, 12 avril 2022, Villarreal se déplace en Bavière, première mi-temps très déséquilibrée, 8 tirs d'un côté pour le Bayern, seulement 2 tirs pour Villarreal, Villarreal subit, mais première mi-temps 0-0 et Villarreal tient sa qualification. Quelques minutes après le début de la deuxième mi-temps, 52e minute, Lewandowski en effet ouvre le score pour le Bayern y croit de nouveau, et je peux vous dire que le reste du match, on va avoir une équipe du Bayern qui va les arroser, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier les occasions, multiplier les courses. Villarreal va subir. Je peux vous dire que la défense centrale ce soir-là a dû être costaud du côté de Villarreal pour tenir les attaques bavaroises, mais Villarreal, par on ne sait quelle magie, tient. Les efforts des Espagnols leur permettent de maintenir ce 1-0, et jusqu'à quand vont-ils réussir à le maintenir? Villarreal élimine le Bayern de Munich sur ce magnifique but de Chukwueze. Villarreal, l'équipe qui a gagné l'Europa League la saison d'avant, Unai Emery à sa tête, vient d'éliminer la Juve et le Bayern. La sensation est folle en Espagne, puisqu'on est en demi-finale de Ligue des Champions. Il reste 2 clubs espagnols, il ne reste pas le Barça et le Real, il ne reste pas l'Atlético et le Real, mais il reste Villarreal et le Real. Et en demi-finale, le Villarreal va devoir affronter Liverpool. Autant dire que le Liverpool de Klopp est une équipe sur cette période-là qui est tout simplement injouable, qui est tout simplement trop forte. Et le match aller, cette fois-ci, n'a pas lieu à Villarreal, il a lieu à Liverpool. Et forcément, ça modifie un petit peu dans les têtes, je pense, espagnoles, puisque le déplacement à Liverpool, c'est tout simplement une masterclass de Liverpool. On perd un Mané, Salah, petit ballon vers Mané, Mané qui aurait pu rendre à Salah, voilà qui est fait, qui roule. Récupération haute avec Mané, contrôle, frappe, elle est belle. Oh là, même avec Salah, Henderson, il y a du monde. Il y a du monde. Dévié, Vincenzo. Je pense que le revoici l'Égyptien. Appel de Mané. Du bout du pied, ça y est. En effet, Liverpool domine outrageusement ce Villarreal qui ne voit tout simplement rien passer. Dites-vous que dans les statistiques, ils n'ont fait qu'un seul tir en 90 minutes. C'est une masterclass
tactique, technique, physique, Liverpool est au-dessus de Villarreal. Défaite 2-0, on peut avoir des regrets sur le fait que ça soit un contre son camp, que ça soit un but de Mané, on peut pas le regretter parce que Sadio Mané à cette époque-là est tout simplement trop fort. Mais c'est la première fois que Villarreal va devoir courir après un score pour se qualifier. Et le retour, forcément on se dit, ils ont éliminé le Bayern, ils ont éliminé la Juve, est-ce qu'ils peuvent le refaire? Et le match retour démarre, quelques minutes de jeu, quelques minutes, et l'espoir renaît. L'Équatorien avec ce centre, il est bon, Capou, en retrait, c'est but. En effet, 3e minute de jeu, Boulaye Dia remet Villarreal déjà dans la course. 1-0 au bout de 3 minutes, et ça continue. Il se remet sur le pied gauche, Coquelin. 41e minute, Francis Coquelin, celui qui avait été expulsé au tout début de la session de Ligue des Champions, vient inscrire deuxième but. Liverpool et Villarreal sont ex-aequo. Le Villarreal est revenu au score en une mi-temps. Et cette fois, on est à Villarreal, on est en Espagne. Tout est jouable. Villarreal peut aller en finale de Ligue des Champions. Malheureusement, la mi-temps arrive et je pense que les joueurs de Liverpool ont dû prendre une sacrée soufflante. Et ça va malheureusement se voir sur la deuxième mi-temps. C'est face à son adversaire, ça lui permet d'être là dans la surface de réparation, il frappe et il marque. Alexander Arnold qui change de pied et c'est but. C'est but. 80%, alors que là, en parlant de duel raté et manqué, ça permet à Mané d'aller inscrire le 3. En effet, peu à peu, à travers le match, on sent que Liverpool est passé complètement à travers de cette première mi-temps, en se créant pas d'occasion, en étant dans une ambiance assez particulière en Espagne, et peut-être qu'ils ont pris un coup sur la tête en première mi-temps, mais pour le coup, la deuxième est beaucoup plus à l'image de ce qu'ils ont fait à match aller. Liverpool est trop fort, inscrit ses 3 buts, et Liverpool ira en finale de Ligue des Champions, aux dépens d'un Villarreal qui a un parcours plus que respectable, plus que impressionnant au vu de la ville, au niveau de l'histoire du club. Villarreal restera une épopée européenne à retenir. Finalement, Liverpool ne gagnera pas, encore une fois, la Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Mais cette équipe de Liverpool, ce qu'elle a montré sur le demi-finale aller et le demi-finale retour, était plus qu'exemplaire et beaucoup trop fort pour Villarreal. Félicitations à Villarreal pour ce qu'ils ont fait tout au cours de cette saison de Ligue des Champions. Et au vu de ce qu'on voit aujourd'hui à Villarreal en Liga, on sent que cette épopée a peut-être créé une nouvelle dynamique pour le club et peut-être un club qu'on verra de plus en plus en Ligue des Champions.